Bonsoir la Riviera. Bonsoir la Riviera. Bonsoir. Comment ça va? Ça me fait plaisir d'être là avec vous ce soir. Je suis heureux d'être là avec vous. C'est quoi un kibbutznik? C'est un paysan communautaire avec des sandales et un chapeau mou comme celui-là. Elle est encore avec pas cher, c'est cher. Ah oui, oui, oui. Et elle dirige une multinationale sans le savoir. Et elle a tout à disposition, mais rien ne lui appartient. Tu peux me mettre n'importe où, je n'ai pas de problème, je m'adapte. Je suis un homme fort, je crois à l'égalité, à la solidarité, c'est que tous les politiciens croient. Le kibbutz, c'est un endroit peuplé de personnes venant du monde entier. C'est un laboratoire cosmopolitique. Tout est question de temps. Tout vient de l'intérieur. Moi, j'ai vu des choses très simples devenir très compliquées. C'est très facile de compliquer les choses. C'est très difficile de laisser les choses simples. Mais l'homme, il aime bien compliquer. Je vais te raconter quelques anecdotes. Toi, par exemple, tu peux voyager tout le temps. Vacances d'été, c'est le soleil. D'ailleurs, maintenant, il y a un truc nouveau. Merci pour le téléphone. Lui, il est à la plage. Il vient d'arriver avec les claquettes, la serviette. Eh bien, il y a une nouveauté en Europe. Tout le monde prend les vacances d'été à l'hiver. Moi, je ne comprends plus rien. Je vois des gens arriver, ils sont tous bronzés. Il fait moins 10 dehors. Eh bien, vacances d'été, c'est le soleil. Attention, les cocotiers, petits cocktails, les téléphones à droite, la femme et les enfants à la piscine, l'huile d'olive, citron, 2 heures au soleil, chocolat. Vacances d'hiver, c'est la neige, les habits super techniques. Bientôt, les gens, ils sont à poil dans la neige. Les surf, alors ça, j'ai jamais compris. Hein? Nous, au kibbutz, on n'a pas de surf. On a des sacs et on descend les dunes. Les surf, ouh. Il y a plein d'accidents depuis qu'il y a les surf. Entre les surfeurs et les skieurs, il n'y a rien qui bat. L'autre jour, je me suis assis, parce que moi, je ne skie pas. Je me suis assis sur une terrasse, j'ai en train de boire mon vin chaud, et je vis que des accidents. C'était un film d'action. Il manquait 007, il n'était pas là. Je l'attendais toujours. Ah ouais, il faut que je te raconte qu'un jour au kibbutz, je me suis retrouvé avec les slips kangourou de Yaakov, les chaussettes de Shlomo et les pantalons de Yosef. Parce qu'au kibbutz, tous les habits étaient numérotés par taille et tous les habits allaient dans la buanderie commune. Il n'y avait qu'une seule sorte de sous-vêtements. Les slips kangourou. Quel slip? Kangourou. Merci. Vous connaissez les hommes, hein? Ah, vous connaissez. Et hop, je vais à droite, et je vais à gauche. Et je suis sur les vélos. Lui qui a créé ça, il faut qu'il vienne au kibbutz. Il faut qu'il vienne comment on travaille dans les champs. Hein? Et il va comprendre que c'est slip kangourou. C'est bien qu'on a changé. Hein? Au kibbutz, il n'y en avait pas ni de boxers, ni de caleçons, et même pas de string. Il n'y avait qu'une seule sorte de sous-vêtements, mon slip kangourou. Si ta taille, par exemple, était la numéro 7 ou large, eh bien, tu retrouvais la numéro 7 ou large. Mais de qui? Au kibbutz, on partage tout. Attention, on ne partage pas sa femme. En tout cas, pas ma mère. Habibi, אתה נוגע בה, נכנס בך. חבל לך על הזמן.
Oh, tu vois, même les petits doigts, quoi. Oh, t'as vu ça? Oh, t'as vu? Oh, mes petits doigts. Oh, même les petits doigts. Oh, sur le corps comme ça. Elle va tout seul. Oh, tu vois, ça fait partie du corps, les ballons. Oh, salut quoi, ça va? Ouais, je m'appelle Nate the Great. Ouais, je m'appelle Nate the Great. Moi, quand je t'ai fait un move, un des meilleurs en Europe, j'ai le move, j'ai le smooth, j'ai le groove. Je passe la balle entre les jambes. Je passe la balle dans les dos. Quand j'ai les ballons dans les mains, oh man, c'est la folie sur le playground. Toujours sur la droite, ça porte chance. Côté cœur, côté cœur. Les femmes adorent cette position. Je suis flex, moi. Hein. On dirait pas, mais oui. Salut, ça va? Je suis Steven. Je suis un moniteur de fitness. J'ai 30 ans et j'arrive à faire des choses incroyables avec mon corps. Est-ce que vous avez déjà vu un concours de bodybuilders? Ils prennent des positions pas possibles. Je vais te montrer. Tout ça, c'est naturel. Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est moi, ouais. Je suis Vladimir, je suis un danseur professionnel. J'ai 30 ans. La carrière d'un danseur, c'est très court, d'accord? Depuis l'âge de 8 ans, je suis sur scène. Ce n'est pas vrai ce qu'on dit sur les danseurs. On n'est pas tous. On aime les femmes et les hommes aussi. D'accord? Je suis un danseur complet. Ma prof me disait toujours, on n'est jamais bon, mais cela commence à ressembler à quelque chose. On ne sait jamais à quoi, mais cela commence à ressembler à quelque chose. J'ai vraiment envie de devenir une étoile. Il ne me reste plus beaucoup de temps, j'ai 30 ans, je n'arrive plus à respirer comme il faut. J'ai quelques problèmes de genoux, de dos, mais il ne faut pas les dire, c'est un secret entre vous et moi, d'accord? On est quand même arrivé au bout de quelque chose d'extraordinaire. Mais moi, je ne suis pas là seulement pour ça. Je suis là parce que j'ai envie de passer un moment d'amour, de paix avec vous. J'ai envie de vous rendre tout ce qu'on nous donne. Et s'asseoir, c'est soir. Parce que ça, c'est mon accent. Et j'ai le droit. Ça fait 8 ans que je parle français. Alors je vais continuer à le parler. Parce que je vous adore.